Bonjour à vous tous les amis, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football pour parler bien sûr avec vous de foot féminin. Et franchement la commu, là on assiste quand même à un moment historique. La toute première FIFA Women's Cup Champions qui se déroule depuis le 28 février et qui s'achève aujourd'hui donc en Angleterre. Vous avez eu les deux demi-finales, on va en parler un peu plus loin. Et puis il y a ces deux matchs, le match pour la troisième place et puis le match, la finale qu'on attend tous, en tout cas pour ma part, avec une grande impatience. Alors cette FIFA Women's Cup Champions, elle s'est déroulée en deux temps. Il y a eu un premier écrémage en octobre. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, et notamment en France, il faut le dire. Et là, donc, vous avez ce plateau resserré de quatre équipes. Il y a eu les demi-finales qui se sont jouées donc un peu plus tôt dans la semaine, du côté de Brentford, et la finale, enfin la troisième place et la finale qui vont se jouer à l'Emirates Stadium. Aujourd'hui, je vous mettrai dans la barre des commentaires, bien sûr, le lien pour aller voir ces matchs. C'est gratuit, donc profitez-en. Mais cette FIFA Women's Cup Champions, elle fait résonance à la Mobcast Cup, pour ceux qui connaissent. La Mobcast Cup, pas facile à dire, en 2012, qui avait été incroyable. Moi, c'est un des souvenirs que j'ai du foot féminin, bien avant que je monte cette chaîne, qui m'a vraiment émoustillé, on va dire. Mais c'est vrai, cette épopée des Lyonnaises au Japon, en 2012, où elles ont énormément souffert pour soulever donc cette Mobcast Cup qui appelait normalement derrière à avoir un tournoi intercontinental de clubs. Donc il n'y a pas eu de lendemain par rapport à ce tournoi, mais qui avait été vraiment en termes de football incroyable. Et les Lyonnaises ont beaucoup appris durant cette tournée. Elles se sont confrontées à ce football japonais tellement technique. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de revoir notamment la finale contre l'INAC Kobe Leonessa, un club mythique. Mythique parce que ce club a eu d'énormes joueuses japonaises, notamment Omare Sawa, la légende de la Nadeshiko. Voilà, moi j'en retiens que des bons souvenirs et je suis content que la FIFA relance quand même une coupe intercontinentale de clubs. Alors donc cette FIFA Women's Cup Champions va annoncer, bien sûr, et c'est acté, c'est officiel, donc la FIFA Women's Club World Cup, pas facile à dire, qui donc démarrera en 2028. Voilà donc pour la contextualisation de cette compétition, mais c'est vrai que, écoutez, on assiste quand même à une vraie liesse populaire. Je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux, euh, au folklore que le football peut créer et qu'on aime beaucoup. Et les diffuseurs se frottent les mains, au premier rang desquels vous retrouvez DAZN pour la zone Europe. Je vous mettrai le lien, bien sûr, des matchs de la troisième et de la finale dans le champ description. Les matchs que vous pouvez voir gratuitement, hein, bien sûr, donc profitez-en. Voilà, sont très prometteurs et apparemment c'est une compétition qui ne fait que commencer. En tout cas, la finale, l'affiche va être incroyable. Vous avez d'un côté Arsenal, donc, qui joue à la maison, qui a écrasé bien sûr cette modeste mais courageuse équipe marocaine du Phare Rabat 6-0. Ça a été un récital offensif. Je crois qu'il y a du Russo, il y a du Manoum, il y a du Blackstenius dans les buteuses. Un match maîtrisé de bout en bout. En face, vous avez une équipe que moi je découvre, les Corinthians, qui ont battu plus difficilement, c'est sûr, donc cette équipe du Gotham FC, donc un club de la NWSL, donc le championnat américain, 1-0. Et je reviendrai sur la buteuse aussi qui s'est révélée dans ce match. Quoi qu'il en soit, donc ça a été un duel serré et très intense. Donc du coup, le résultat, c'est Europe versus Brésil. On en salive d'avance. Donc la WSL, le championnat anglais, face
au Brasileiro, le nom qu'on donne au championnat brésilien. Faites vos jeux, les amis. En tout cas, restez avec moi dans cette vidéo. On va quand même revenir sur la compétition, bien évidemment, et se poser la question, en quoi elle apporte de la valeur ajoutée au monde du foot féminin. C'est parti! D'abord, la visibilité, les amis. Pour la première fois, les clubs féminins champions de chaque continent se retrouvent dans un tournoi FIFA. Eh ouais. Résultat, vous avez une exposition mondiale, des stades anglais pleins. Alors là, je m'enflamme. Le stade de Brentford, c'est pas le stade de l'Emirates, bien sûr, mais c'est quand même un stade anglais qui est rempli. Vous avez des caméras partout, de l'engouement qui dépasse largement l'Europe. En fait, c'est une fête du football féminin. 3 jours, 4 jours, où les cultures se mélangent. Et ça, c'est beau. Vous avez des chants brésiliens, allez voir les réseaux sociaux, encore une fois, l'ambiance anglaise qui est connue mondialement, l'énergie marocaine aussi, on peut en parler, et puis les supporters américains dans tout ça. Un vrai melting pot qui donne en fait une âme, une âme à cette compétition. Ensuite, il y a le terrain. Et la vérité appartient toujours au carré vert. Et là, ce tournoi, c'est un laboratoire tactique. En fait, les équipes affrontent des styles qu'elles n'ont pas l'habitude d'affronter, des équipes qu'elles ne voient jamais. Le pressing sud-américain, les transitions africaines aussi, la rigueur européenne, bien sûr, qu'on connaît bien ici. Et puis, on peut parler aussi de la verticalité américaine. Donc, les coachs testent, en fait, ils innovent, ils ajustent. Arsenal, par exemple, a profité de ce tournoi pour intégrer de nouvelles joueuses, affiner ses circuits et puis préparer surtout la suite de la saison qui arrive très vite. Et puis, il y a des révélations aussi, des figures qu'on ne connaissait pas et qui émergent. La plus belle histoire, je trouve, de ces demi-finales jouées, c'est peut-être Zanotti, attaquant des Corinthians, 40 ans passés, bientôt 41 ans, toujours là, toujours dangereuse et toujours aussi inspirante, notamment pour ses coéquipières. En fait, c'est la preuve vivante, cette attaquante, que le talent n'a pas d'âge. Et en parlant de talent qui n'a pas d'âge, allez donc voir mon short sur ELS, Eugénie Le Sommer. Je vous mets le lien quelque part à l'écran, allez découvrir ça. Côté Arsenal, pour revenir donc au club qu'on connaît le plus ici, on a vu une certaine Smia Holberg au milieu de terrain, jeune joueuse, on l'avait quand même découvert, en tout cas en ce qui me concerne, lors de la 3e place pour la Ligue des Nations entre la France et la Suède. Alors elle n'a pas beaucoup joué effectivement, mais là en fait elle gagne du temps de jeu justement et elle découvre le très haut niveau parmi ses partenaires. Donc ce tournoi il devient un tremplin pour les jeunes et une vitrine pour les légendes. Mais attention, vous me connaissez, tout n'est pas parfait, bien sûr. Pour Arsenal, d'abord, le calendrier explose. Ouais. En fait, vous avez la WSL, la FA Cup, la League Cup, la Champions League, et puis les trêves internationales pour les joueuses élites. Et on leur ajoute un tournoi FIFA sur 3 jours en plein hiver anglais. C'est lourd, c'est même très lourd, les amis. Fatigue, risque de blessure, récupération limitée. Le staff, René Slegers en tête, doit jongler avec tout ça. Pour les clubs américains et brésiliens, c'est une autre paire de manches, c'est un autre problème. Là, ils ne sont même pas encore en saison, en fait. Le Brasileiro commence mi-février et la NWSL commence mi-mars. Autrement dit, le rythme n'est pas optimal, bien évidemment, cohésion en construction et l'effectif est en rodage. On est en plein chantier d'avant-saison, d'avant-démarrage de la saison. On se retrouve avec des équipes qui ont des niveaux de compétition, de préparation totalement différents. Et puis, il y a un écart de niveau, on va dire, footballistique. Le 6-0 d'Arsenal contre le Phare Rabat le montre.
tout le monde n'est pas encore au même stade de développement. Et puis, enfin, la logistique. Voyager, s'installer, s'adapter pour certains clubs. Alors oui, il y a pour les joueuses marocaines, du Phare Rabat encore, le petit poussé de cette compétition, c'est une aubaine sportive. Pour le staff technique, pour le staff sportif, c'est une chance énorme de jouer un match officiel contre les championnes d'Europe. Mais pour la direction du club, pour le service compta, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et cette logistique, ces déplacements, ces adaptations, c'est un investissement financier énorme. Alors, cette première FIFA Women's Club World Cup, qu'est-ce que ça vaut pour vous? Est-ce que c'est un tournoi finalement gadget, avec des niveaux de préparation, comme je l'ai dit, hétérogènes, des écarts de niveau, la fessée reçue par le Phare Rabat contre Arsenal le démontre, et un calendrier aussi compliqué, notamment pour les Gunners, ou une vraie compétition fondatrice qui apporte visibilité, fête du football, progression tactique, émergence de nouvelles joueuses et une dimension internationale qui manquait au foot féminin. Faites vos jeux, dites-moi surtout dans la barre des commentaires votre positionnement à vous. La vérité me concernant, et là je vais jouer un petit peu les Normands, c'est que c'est un peu des deux. Oui, il y a des défauts, oui, tout n'est pas équilibré, bien sûr, mais c'est un premier pas. Un pas historique, je l'ai souligné. Un pas qui ouvre la porte à un futur où les clubs féminins, finalement, du monde entier se rencontrent régulièrement. Donc, une scène internationale, des matchs en mondovision aussi, ça c'est super. Et puis, en point d'orgue de cette première compétition, cette affiche, cette finale qui fait saliver. Je ne sais pas ce que vous ferez, vous, mais moi, je vais la regarder, bien évidemment. C'est la première ligne d'une histoire qui ne fait que commencer, les amis. Je vais vous remercier, la vidéo est terminée. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner. Bien évidemment, si c'est déjà fait, soyez participatif, comme je vous invite à le faire très très souvent, mais c'est très important pour le référencement de la chaîne. Ça sera une toute petite action à faire de votre côté. Ce sont des actions gratuites de votre côté, bien sûr, mais qui apportent tellement et qui apportent tellement finalement au monde du foot féminin qui en a tellement besoin. Portez-vous bien les amis, à très bientôt, va va voum!